Et bonjour les amis. Alors j'ai reçu ma commande. C'est un appareil de la marque Vevor. C'est une caméra thermique. Hein. Alors pourquoi une caméra thermique? Alors je vous explique. Parce que mon but c'est de trouver des nids de frelons asiatiques par température. Sachant que je ne sais pas si un nid de frelons asiatiques, si ça chauffe, si ces frelons ils couvrent le couvain comme couvrent les abeilles, voilà. Et ça peut être utile aussi pour pouvoir déceler des colonies qui sont vivantes ou mortes l'hiver au mois de décembre, lorsque par rayonnement, hein, par infrarouge. Et l'avantage de ça, c'est que on n'a pas besoin d'ouvrir la ruche pour savoir si la colonie est vivante ou morte. Hein. Voilà, voilà. Donc je vous présente le kit, la boîte. Donc c'est une jolie boîte là qui est bien arrivée, bien protégée. Il y a une petite mousse, voilà, pour protéger. Il y a une notice. Il y a une housse. Ça c'est pour mettre l'appareil, la caméra dedans sûrement. Voilà. Et voici l'engin. Voilà, d'accord. Voilà, c'est pour voir si vous êtes chaud ou froid quoi. D'accord. Voilà, donc c'est une caméra infrarouge qui est très ergonomique, qui est caoutchouteuse, qui est protégée. Voilà. Après, je vais vous décrire un petit peu le fonctionnement, comment on l'utilise. Hein. Il y a un film de protection dessus. Voilà, c'est léger, c'est à la fois lourd. Il y a une bonne batterie. Tiens, d'ailleurs, on peut le fixer aussi sur un pied. Ah ouais, c'est pas mal ça. On peut le fixer sur un pied, voilà, un piédestal. Sur un pied comme ça, hop. Et puis à ce moment-là, vous pouvez déplacer le pied et puis éviter de bouger dans tous les sens, quoi. Voilà, bon, bref. Voilà. Ensuite, on a un petit cordon USB, voilà, qui est nickel, pour recharger la caméra. Et ensuite, on a une carte SD. Alors ça, c'est une carte mémoire pour pouvoir prendre des photos, etc. Et qui se glisse dans l'appareil. Voilà. Ensuite, on a donc la notice de l'appareil Vevor, là. Alors, c'est écrit en anglais. Voilà. Et c'est écrit aussi en chinois. Bon, vous avez le choix. Bon, après, il est facile sur Internet de traduire la notice. Hein. Soit vous la téléchargez en français directement, ou soit par application, vous prenez une photo de la notice, et après, ça traduit directement en français, quoi. Hein, ou en autre langue que vous voulez. Voilà. C'est une caméra étanche. D'accord. C'est une SC240N. Voilà. On a le côté pour pouvoir la recharger, ici, où on a donc l'USB type C, qui permet de recharger la batterie de la caméra, et là pour la petite carte SD. Donc là on va la mettre en place. Et c'est l'avantage donc d'une caméra qui est entièrement étanche et son mode de fixation ici qu'on peut installer sur un pied. Hein. Voilà. Donc on va l'allumer et on va mettre la carte SD. Donc on va l'installer dans l'appareil. Alors il doit y avoir un détrompeur évidemment. Voilà. Donc, on va refermer ça. La partie étanche. Voilà. On va allumer l'appareil, enfin la caméra. Et on va voir un petit peu le menu. Hein. Alors pendant que ça démarre, on a des boutons, plusieurs boutons.
on a le bouton principal ici, avec les flèches en haut, en bas, gauche, droite pour pouvoir circuler donc dans le menu. La touche pour revenir en arrière. La touche pour allumer, d'accord, il faut allumer à un certain temps. Pour allumer, il faut appuyer longtemps, et pour l'éteindre, il faut appuyer longtemps. Enfin, quand je dis longtemps, c'est quelques secondes. On a aussi un bouton d'allumage de LED. Voilà, si j'allume. Voilà, voilà. Donc là, on va l'éteindre. On a les boutons pour circuler, pour lire les photos. On a donc deux curseurs. Le vert qui va chercher donc le plus froid. On a le curseur de visée. Donc avec ces boutons, on va rentrer dans le menu, on va voir un petit peu ce que l'on trouve. Alors on peut choisir avec les touches la gamme de présentation des couleurs. Donc si je clique dessus, eh ben, je peux choisir, alors là je suis sélectionné vert. Si je sélectionne arc-en-ciel, ça change les couleurs, c'est une autre façon de voir, quoi. Voilà, ça change un peu les couleurs. Bon, après, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je préfère celui d'origine qui est le fer. Voilà. D'accord? Donc là, on va sélectionner. On peut changer. Alors, je me mets un peu plus loin. On peut changer. On va aller sur paramètres. Sur paramètres, on a les mesures. D'accord? En haut, si je clique dessus, on a le temps, les températures ambiantes et la distance de la caméra qu'on peut changer. D'accord? Ici, là. Alors moi, les régler sur 50 mètres. Bon, faut descendre le curseur et cliquer dessus. Qu'est-ce qu'on a? Le calibrage de l'étendue de température. Donc là, c'est sélectionné de moins 20 à 150 degrés. Et si on descend en bas, on peut choisir 100 à 350 degrés. Tout dépend les mesures de température que vous voulez faire. Hein. Donc là, j'ai cliqué dessus, il est en train de s'initialiser. Je vais repasser à 20 et 150 degrés. Après, configuration de l'alarme, on peut mettre des alarmes, réglage de prise de photo. Alors en fait, la prise de photo, ben, si on choisit vas-y, c'est au niveau de la gâchette qui est là. Et c'est là-dessus qu'en appuyant, on prend la photo. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'unité de température. Voilà, on peut choisir en degrés ou en Fahrenheit. Bon, ça c'est vous qui voyez, suivant votre langue. Après, date et heure, bon, le langage, etc., la luminosité. Donc, moi, j'ai choisi luminosité affichage haut. Vous pouvez choisir moyen, enfin ce que vous voulez. Arrêt automatique de l'appareil. Et sinon, général, on a le choix réinitialiser tous les réglages d'origine ou formater la carte SD. Alors au niveau des curseurs, je choisis d'en mettre un, deux ou trois au choix. Alors je clique sur le menu et on voit que les curseurs sont sont rayés. D'accord? Voilà, ça veut dire que je n'ai pas de curseur. Là, on l'a vu. Eh bien, on va les activer. Je clique dessus. Je vais en cliquer 2 et même voir 3. Voilà. On revient en arrière. Et là, on a nos curseurs. Alors, on a un curseur de visée, un curseur vert qui va chercher les parties froides de ce que je suis en train de visionner. Alors, si je regarde la lampe, j'ai bien 3 curseurs, d'accord? Un curseur du point rouge
qui est le curseur chaud, le curseur qui est en haut qui se balade vert, qui sont les parties froides. Voilà. Donc on voit que le max c'est 115 degrés, 117 degrés même, parce que c'est une lampe de chevet, d'accord, donc c'est la température de la lampe. Le mini, c'est les parties froides qui sont aux alentours, qui sont de 18 degrés. Voilà. Alors, si je prends en photo la lampe de chevet, je clique sur la gâchette. Donc là, j'ai pris la photo. Alors, je me réinstalle comme ça. Donc, si je vais voir la photo que j'ai prise, je viens sur la petite flèche ici. Voilà, et là, on a notre photo. Donc là, je vois la photo. Si je veux l'agrandir, j'appuie ici. Et là, j'ai ma photo de prise de tout à l'heure. Voilà, avec donc la partie chaude, ce curseur-là. Là, le point de visée est partie froide, d'accord? Après, dans le menu, on peut changer aussi les couleurs et mettre l'inverse, couleur foncée, enfin noir comme chaud et rouge comme froid. Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, voilà la description de cette caméra, qui est, à mon sens, pas mal pratique parce qu'on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Ça veut dire que on peut mesurer des points chauds sur une installation électrique, sur des circuits d'eau. Si vous cherchez des circuits d'eau chez vous pour pouvoir modifier, vous arrivez à détecter donc les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Voilà. Ça peut être utile pour pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est quand même très convivial aussi. Le menu est simple. Alors, pour revenir à la notice, il est vrai que la notice, elle est en anglais et en chinois. Mais bon, l'appareil est tellement simple que finalement, on n'en a pas tant besoin que ça, quoi. Voilà, c'est quand même... le tout, c'est de passer en français. Et puis alors après, il y a au niveau de tous ces boutons, enfin de ces 4 boutons, c'est quand même relativement facile à utiliser. Alors, on va faire des essais. On va aller voir des points chauds sur un circuit électrique, sur un tableau, tiens, sur mon tableau à moi. On va voir, parce que j'ai vu aussi un nid de frelons asiatiques qui est en cours d'être détruit. Et donc, je suis allé avec la caméra pour voir si le nid de frelons asiatiques dégageait du chaud, parce que pour moi, c'est hyper important, parce que ça nous permet de déceler un nid de frelons asiatiques dans les arbres quand il y a les feuilles, quoi. Voilà. Et donc on va voir un peu si ça marche bien. Et on va regarder aussi une ruche, ou 2 ruches, dont une ruche qui est vide, c'est-à-dire qui n'a pas d'abeilles, et une ruche où il y a une jolie grappe hivernale, une belle grappe d'abeilles. Et ça va permettre de savoir si la colonie est vivante ou si elle n'est pas vivante. Voilà. Sans ouvrir la ruche, en plein mois de décembre, ça peut être utile. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai mon tableau électrique ici. Si on regarde avec la caméra, on voit bien des points chauds, d'accord? Regardez, des points froids. Si je regarde par terre, il y a du froid, d'accord? Au niveau des curseurs, on voit bien les 3 curseurs qui indiquent les températures. Max, mini et la température moyenne. Voilà, d'accord? Alors, donc, on va regarder le point chaud. Alors, le point chaud, on utilise le curseur du milieu, là, le blanc, et on va se guider pile poil là où c'est chaud. Donc, on a une température de 30 degrés. D'accord? Et pourquoi? Ben parce qu'on a 2 petits contacteurs, là, voilà, qui commandent le chauffage, et qui, eux, sont chauds parce qu'il y a des bobines dedans. Donc, c'est quelque chose de normal. Par contre, le reste, si je regarde les connexions, par exemple en bas, il n'y a pas de point chaud. C'est quand même rassurant, d'accord? Voilà. Voilà, donc c'est parti pour un autre essai qui va être le nid de frelons asiatiques.
Ce qui peut être fort intéressant pour les trouver plus facilement. Voilà, voilà. Après, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de mesurer votre toiture, si vous avez des déperditions calorifiques, etc. quoi. Voilà, ça peut être un petit plus aussi. Et vous vous améliorez. Allez, c'est parti, on part sur le nid de frelons asiatiques. Alors, donc, le nid de frelons est enfin ici. Alors, je viens de démarrer l'appareil Vevor. On va voir le nid. Voilà, ça y est, là il est parti. Donc, j'ai mon nid qui est là. Je pointe. Regardez le point chaud. Je ne savais même pas qu'un nid de frelons asiatique créait de la chaleur. Ça, c'est génial, ça, pour trouver des nids de frelons asiatiques. Même au travers le feuillage. Ça, en tant qu'apiculteur, ça peut être très, très intéressant. Voilà, vous voyez là? Voilà. Donc je pense que ça peut être quelque chose, ça peut être un outil très, très intéressant pour la recherche de nids de frelons asiatiques et peut-être aussi, pourquoi pas, d'essaims d'abeilles ou autre chose. Ça peut être pas mal. Enfin, c'est même pas mal. À voir à la longue. Bon, on va faire un essai de caméra thermique donc sur ce petit rucher que j'ai là. On va voir les déperditions de chaleur, on va voir si les colonies sont vivantes, enfin si ça marche. Et puis voilà. Allez, on passe à l'action, on va voir. Donc, toujours pareil, j'allume en appuyant sur le bouton rouge quelques secondes. Voilà, le petit paragraphe qui défile. Voilà. Donc, le but, c'est de voir les parties chaudes. Donc, on a bien la toiture qui chauffe avec le soleil. Il y a de la chaleur à l'entrée. Donc, ça voudrait peut-être dire que la colonie est vivante. Ah, celle-ci est beaucoup plus chaude. Après, on va ouvrir une toiture, d'accord? Et en ouvrant la toiture, on va voir les chaleurs. Donc là, c'est pareil. Voilà ce qu'on voit. Bon, après, il faut savoir l'interpréter. Ah, donc là, on voit bien de la chaleur à l'entrée. D'accord? De la ruche. Chose qu'on ne voit pas pareil ici. Pas de la même manière. Donc j'ai l'impression que la colonie est morte là. Ah, alors quelque chose d'intéressant. Regardez. J'ai mon mille-bulles. Enfin mon mille-bulles, c'est pas un mille-bulles. C'est-à-dire que... Alors attendez, c'est que là, ça éblouit un peu. Voilà. Donc on voit du bleu. D'accord? On voit du bleu sur l'écran. Voilà. C'est-à-dire que c'est du froid. Ok? Quand on ouvre le film aluminisé, là, aluminium, eh ben on voit de suite. Alors attendez, je l'enlève. On voit de suite dans le nourrisseur de la chaleur. Vous avez vu? Alors j'ai un peu le soleil qui brille. Alors je vais l'enlever complètement.
Voilà. On voit que la colonie est plus en arrière, parce que c'est chaud, plus vers le milieu, d'accord, vu la température. Et si je remets le film, enfin le film, l'épaisseur d'isolant, eh ben, ça veut bien dire que ça reflète la chaleur vers le bas, cette matière-là. Ça, c'est le principe, hein. C'est-à-dire que... Oula. Ok, on va se calmer. Donc, ce qui veut dire que cet isolant renvoie bien la chaleur vers les abeilles par rayonnement. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Regardez l'appareil. C'est chiant, on me voit moi, mais on s'en fout de moi. Voilà, d'accord? Et si je l'enlève, regardez la chaleur. La chaleur. Bon, il y a le vent qui se fout au milieu, évidemment. On a bien le rayonnement de la chaleur. Voilà, regardez la grappe où elle se situe. Elle se situe bien en arrière de la ruche. Plus en arrière. Regardez. Voilà. Là, j'y suis. Si je remets la couverture aluminisée, eh ben, on voit bien que c'est bleu, c'est froid. D'accord? Par contre, on a des déperditions sur le bord du nourrisseur. Hein. Ok? Voilà. Vous avez vu la différence? On va voir la différence avec une ruche vide. Donc, j'enlève. Ok? Alors, attendez, je vous mets... Voilà. Celle-ci est vide. Ok? Donc, j'enlève le couvercle. La toiture, couvercle. Ça fait un peu boîte de conserve, quoi. D'accord? Donc, je l'enlève. J'enlève ça. Et est-ce qu'on voit du chaud? Eh ben non. Regardez la différence. C'est chaud un peu sur le côté, c'est chauffé par le soleil, mais on n'a pas la même différence de la ruche d'à côté, où il y a une population. Voilà. Alors, ce qui veut dire que, eh ben, dans cette vidéo, grâce à cette caméra thermique, hein, Vevor, on voit si la colonie est morte. Voilà. On voit un peu là sur le côté du nourrisseur, qui a des déperditions, enfin du chauffage par le soleil, par le biais de la toiture. Et si je reprends donc la ruche sur celle-ci, si j'enlève donc ça, regardez la différence. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, ça veut dire qu'on peut savoir si la ruche est morte ou vivante. Voilà. D'accord? Donc on peut l'utiliser, cet appareil, l'hiver, la nuit, il n'y a rien qui gêne, quoi. Hein? On va voir sur Oli. Bah ouais, ça marche bien, hein? Voilà de ce qui est de cet appareil, hein, de cette caméra thermique Vevor. C'est un bon outil qui est pratique pour pas mal de choses, pas simplement pour l'apiculture, pour autre chose aussi, et aussi pour l'apiculture. Voilà, et bien écoutez, je vous dis au revoir, puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci, au revoir.